De l'équipe, c'est une chose. Le nom du projet, c'est ce que vous faites. Ce que vous faites, c'est, vous n'allez pas dire e-transport. E-transport, c'est un thème. Mais vous développez quoi? On développe une application d'alerte SMS pour compter les voitures au péage, pour la sécurité routière, etc., etc. Donc, vous précisez bien ce que vous faites pour que les membres du jury qui ne vous connaissent pas, qui ne connaissent pas le projet, en une ou deux phrases aient compris exactement de quoi il s'agit. Première chose, dire aux membres du jury. Le membre du jury n'a pas besoin de savoir toute l'historique. Il doit juste comprendre en deux phrases ce que vous faites. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, on vous a donné des dossiers comme ça, il y a des feuilles dedans. Vous réfléchissez et vous préparez une maquette de votre projet. Ça veut dire quoi? Quand vous avez appris en cours de gestion de projet, je veux développer une application X, j'ai besoin d'un module base de données, j'ai besoin d'un module interface web, etc. Ou peut-être j'ai un module RFID, ou j'ai un module système d'information géographique. Vous faites un schéma de tout ça pour que le membre du jury aussi, d'un coup d'œil, il ait compris exactement de quoi il s'agit. SIG, voici les spécialistes de la base de données, etc. Vous allez devoir expliquer aussi au jury comment vous avez travaillé. Et la dernière partie, c'est de dire au jury maintenant ce que vous avez développé. Je rappelle qu'en 2 heures, c'est un hackathon, donc c'est un marathon. Vous n'avez pas le temps de faire une application finie. C'est ça le prototype. On a bien compris. C'est clair qu'il y a des questions à ce niveau-là. Donc, oui. Est-ce qu'il y aurait une présentation dans tous les schémas que l'on fait, c'est sur les papiers? Oui, si vous voulez qu'on imprime vos schémas, vous faites sur PowerPoint, vous nous donnez la clé USB entière. Mais à ce moment-là, vous donnez la clé USB à l'avance. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, il ne faut pas voir tout le monde donner sa clé USB en dernier lieu. Donc, il y a une personne dans l'équipe, une fois que c'est fait, qui emmène pour qu'on le tire. Et sur le PowerPoint, on ne peut pas s'embrouiller. On a votre schéma. Vous nous donnez, on va tirer. OK? Application ou alors de faire le tableau comme on le pense. D'accord. Tout le monde ici a fait les cours d'informatique. Donc, ce n'est pas une application finie, c'est de montrer que ça marche. Pour que ça marche, comme j'ai dit, je prends le cas de la base. Donc, vous disiez les actions, comment on les a montré avec les gars. Il y a d'autres personnes qui commencent à travailler sur les modules. Et si chacun a 30 minutes pour travailler sur les modules, on met une marge de sécurité de 15 minutes derrière, encore la personne n'a pas fini. On est bon? Ceux qui développent sur l'hygiène, si ce que vous voulez montrer, c'est qu'on peut de façon partager des applications, vous en faites un schéma pour le cadre de notre prototype. Sinon, c'est peut-être se laver les mains après avoir éternué ou après être allé aux toilettes, etc. Donc, si on comprend faites quelque chose qui va être efficace et qui va convaincre le jury. Oui, madame, lorsque vous parlez du PowerPoint. Je rappelle que le PowerPoint, je vous ai dit un schéma. Si je prends le cas de e-gamification, parce qu'ils sont seuls, pour expliquer votre projet. Ça, c'est le premier point de notation. Deuxième critère de notation, la présentation de votre projet et des différents modules. Tous développés ici aujourd'hui, mais globalement, en fait, la présentation du projet. Un slide que vous pouvez faire sur les papiers qu'on vous a donnés ou
Sur PowerPoint, vous nous donnez sur CléFB, on va tirer. OK? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Troisième chose en rapport avec ce que vous avez expliqué, envoyer des SMS en cas d'alerte. OK? Vous pouvez élaborer différents modules dans votre projet, parce que ça peut être fait en partenariat avec un opérateur téléphonique ou un centre d'appel. Donc, qui est en difficulté sur la route peut avoir accès à une base de données, recevoir les informations apportées. Ensuite, dans ces modules, dans les 2 heures qui vous sont imparties, vous définissez, faites un prototype qui montre que 2 ou 3 scénarios dans votre application marchent. D'accord? Et c'est là-dessus que le jury va vous noter. Et troisième chose, le jury va aussi voir si ce que vous avez développé, vous savez de quoi il s'agit. Donc on va dérouler votre code source, on va regarder certains points du code source, vous poser des questions, vous dire ici c'est en quel langage, qu'est-ce que cette fonctionnalité, particulièrement si vous développez une fonctionnalité, vous êtes capable d'expliquer et de montrer votre démarche en application tous les cours que vous avez eu au cours de l'année et montrer au jury que vous avez compris votre sujet et que si demain vous confiez le développement de cette application en grandeur nature, vous êtes capable de le faire. 12h40, 12h50, c'est fini. 12h45, c'est fini. 12h40, là-bas, 12h45, sans avoir tout l'historique. Deuxième chose, vous devez faire un schéma avec les différents modules de vos applications. Donc, module base de données, module interface sur machine, module système d'information géographique, module comptage, ainsi de suite, ainsi de suite. Au début du scénario. Le prototype, il est là pour montrer que 1 ou 2 scénarios fonctionnent. Vous allez développer ce qui est utile et ce qui va convaincre le jury. D'accord? Donc, dans les modules que vous développez, vous allez expliquer au jury pourquoi vous avez choisi de développer telle et telle portion, parce que peut-être l'autre portion peut être achetée chez un tiers ou existe déjà sur le marché, etc. etc. Enfin, concrètement, quel est le produit final, quelle est la fonctionnalité que vous leur montrez? Efficace qu'il soit, qu'il est optimisé et surtout qu'il soit bien contrôlé. Donc, privilégiez une fonctionnalité. Vous avez 2 heures. Vous connaissez, vous allez partir dans tous les sens. 5 minutes pour dire maintenant, on. Je vois aussi les écoles qui ont participé au chapitre en lui disant que c'est pour ça que c'est le ministère qui doit écrire. Le lendemain, on fait la finance sur le site. Comment on a appelé ça? On a enregistré le ministère qui a proposé notre question systémique. Et à la base, je demande aux lycées le lycée de Tina, le lycée de la Cité, de la TER, le lycée de Claire. C'est des choses que je propose.
Le Hack for Afrique, qui signifie littéralement craquer le code pour l'Afrique, est une compétition que l'on appelle dans le monde des geeks le hackathon. Un hackathon, c'est un marathon de développeurs où des équipes se réunissent donc pour développer une application rapidement en très peu de temps. Donc cette année, nous avons choisi le thème du transport pour toucher les aspects de sécurité routière. Et nous avons choisi aussi tout ce qui est relatif à la gamification pour traiter des questions d'hygiène de façon ludique. Donc on apprend le civisme tout en s'amusant. Alors, il y a quoi derrière à travers ce concours? Donc, qu'est-ce que vous visez par rapport à ce concours? Ce concours a différents objectifs. Le premier, c'est de faire comprendre à notre jeunesse qu'elle doit s'illustrer en termes de leadership, en termes d'innovation et avoir un véritable impact social. Nous avons beaucoup de problématiques autour de nous et nous pensons que nos jeunes peuvent prendre des initiatives, développer des applications qui vont permettre de résoudre ces problèmes. Et pour cela, nous nous basons sur l'exemple américain, notamment la fameuse Silicon Valley, d'où sont sorties des multinationales comme Google, comme Facebook. Et nous voulons que nos jeunes ne regardent pas Google et Facebook et adhèrent à ces réseaux sociaux pour être simplement des clients, mais qu'ils se disent qu'ils sont capables aussi de faire face aux défis de l'Afrique, mais aussi d'impacter le monde en créant des entreprises basées sur les besoins que nous avons localement. Alors, l'objet du hackathon, Hack for Afrique, est... Donc, qu'est-ce qu'on fait? On pose des questions quoi? Donc, vous présentez les rencontrés par équipe d'équipe. Si je dois encore rajouter... parce qu'il y a beaucoup d'équipes, 2 ou 3 exemples, les notes, et puis, après avoir discuté avec elles, vous gardez vos fiches sans rature. Et puis voilà. Ensuite, le jury viendra vers vous pour voir votre projet sur papier, sur PC. D'accord? Dans les 5 minutes, vous présentez l'idée, la maquette et comment. Après, donne le logo, il faut appuyer sur démarrer. Il y a 5 minutes. Le projet est intitulé Plateforme web de réservation dans les transports interurbains, programme de e-transport. Nous
nous avons travaillé en 5 chefs d'équipe, moi-même, Daniel Magloire. Nous avons en droite Google, analyste, programmeur du projet, Junzo Propi, designer, Zam, analyste, rédacteur, et M. Kouete, programmeur. Nous avons constaté dans notre société que le transport interurbain n'était pas géré de façon normale. Et nous avons relevé les points tels que la gestion du transport au niveau des taxis, des trains et des autocars. Parce que nous avons constaté que lorsqu'un client quitte d'un autre pays pour le nôtre, par exemple, nous avons effectué un travail de telle sorte que lorsque le client est peut-être en France, voulant se rendre au Cameroun, il va souscrire dans une agence de transport de taxi qui lui demandera de donner son identité. De ce point, il est identifié. Également, la voiture qui le transportera, avant qu'il ne quitte l'Europe, il a déjà une réponse qu'il aura l'identité de la voiture, le numéro d'immatriculation et si la voiture est assurée, si la voiture a suivi des visites techniques. Il a tout cela. Il y a également des informations sur le chauffeur qui pourra le transporter, en l'occurrence son nom, son numéro de carte nationale d'identité, son permis s'il est authentique, et ceci pour assurer la sécurité des passagers. Ceci peut également se passer par Internet. Directement, il est connecté aussi à un serveur. Alors sur Internet, il fait sa réservation. Le type, sur Internet, il est connecté en tant que client. Il fait sa réservation, le type de transport qu'il veut, que ce soit taxi, car ou train. Alors, il rentre. La première en tant qu'administrateur lui offre le nombre de clients qui ont réservé des droits, optimiser sa comptabilité. C'est un peu ça le schéma fonctionnel du programme. Directement, si il veut continuer, nous sommes le groupe Révolution, constitué de 2 membres. Foka Gilles Gaël, qui est le chef de groupe, et Arnaud que je suis. Nous avons choisi dans le cadre du concours lancé par ASCOM, en tout cas, la catégorie du transport. Et dans cette catégorie, nous avons choisi le thème gestion des incidences routières. Nous avions décidé de nommer notre application Security Soft. À qui est-ce que ça s'adresse directement à la gendarmerie nationale chargée de la sécurité routière. À quoi va servir cette application? Cette application va servir de recenser et d'enregistrer des infractions. Des infractions sur la voie routière. Cela va permettre, dans un temps issu, de pouvoir tracer les récidivistes qui se comportent de manière bizarre sur la voie publique. Cette application peut également servir à l'aide de ces statistiques de prise de décision dans la mesure où elle peut nous fournir d'incidents le plus récurrent, durant telle ou telle période, d'incidents le moins récurrent. Et cela peut orienter le combat de la gendarmerie nationale. C'est la question d'avoir la base de données préalablement en passant par le modèle physique de données que voici. Y compris, nous avons utilisé par exemple le MySQL Logging pour réaliser le CMPD et générer le script de la base de données, le script SQL. Nous avons utilisé un IDE comme NetBeans pour le code PHP, JavaScript, donc aussi enregistrer en plus des incidents routiers, faire la comptabilité, puisque lorsqu'on que les usagers déversent pour le paiement des infractions auxquelles ils sont sujets sur la voie routière, nous pouvons aussi tracer ces fonds-là. Nous avions également prévu d'enregistrer les incidents, par exemple les accidents sur la voie publique. Lorsqu'un accident survient sur l'axe Douala-Yaoundé au niveau de Pouma et qu'il est directement enregistré, les panneaux de signalisation routière qui sont en route, on peut projeter sur ces panneaux au niveau, par exemple, de l'univers, on peut projeter l'annonce de l'accident qui vient de se produire. Ce qui fait que l'usager qui part de Douala pour Yaoundé, l'application de gestion du développement
voitures au péage. Donc, vu que c'est notre thème, nous avons pu enlever une application, tout d'abord, qui va faciliter l'enregistrement des voitures à chaque péage. Une petite caméra qui va avoir la capacité de filmer la plaque d'immatriculation de chaque véhicule qui s'approche à 50 mètres du péage. Une fois que la plaque d'immatriculation du véhicule est dans une base de données, cette base de données est consultée et enregistre le véhicule. Une fois qu'il enregistre le véhicule, cela fait sortir le ticket du péage. Une fois que cette immatriculation est enregistrée, donc chaque véhicule ne peut avoir que 2 tickets d'un péage. Cela, dès que l'image a filmé l'immatricule, l'agent en poste au péage ne peut enregistrer. Les données sont directement virées dans son PC à son poste. Il enregistre et le ticket s'imprime seul. Ce ticket est délivré pour consulter le véhicule. Le soleil va permettre à la caméra d'être toujours opérationnelle. Cette caméra va avoir la capacité de conserver l'énergie solaire au cas où il n'y a pas de soleil pour pouvoir faire fonctionner. L'idée de notre projet ici, c'était d'abord de pouvoir tracer le passage d'un véhicule au niveau des postes de péage afin de pouvoir estimer les statistiques des entrées, c'est-à-dire les fonds que les usagers de la route doivent payer au niveau du poste de péage. Par la suite, nous allons passer au grand vue qui est le chemin fonctionnel. Au niveau fonctionnel, de notre application, nous avons fait ressortir 4 points de fonction. Il s'agit de la gestion des postes de péage. Bon, déjà des conclusions qui sont composées des postes de péage et des postes de paysage. La gestion des postes de dénombrement des véhicules, la gestion des statistiques et le dénombrement des véhicules eux-mêmes. Pour cela, nous avons constitué un MCD dans une base de données regroupant 7 tables de travail. Nous avons la table catégorie, nous avons la table de gens et puis la table de véhicules. En cas de peut-être si vous voulez élargir l'application, on va pouvoir l'élargir jusqu'à au niveau de la police, par exemple, pour pouvoir retrouver chaque matriculation dans tous les véhicules dans une zone donnée en passant par ce processus. En cas d'utilisation. Nous sommes là pour vous présenter notre travail sur les e-transports. Dans les e-transports, nous avons choisi l'option SMS Alert, d'où le nom de notre application SMS Alert. Les objectifs de notre application étaient de permettre la localisation GPS en cas d'accident, alerter les autorités les plus proches en cas d'accident, police, ambulance, et possibilité de choisir les itinéraires alternatifs en cas d'embouteillage, travaux et panne sur la route. De ce logiciel, nous avons défini SMS Alert comme étant une application mise sur pied dans le but de venir en aide aux personnes en danger dans diverses situations. Le principe de SMS Alert, nous l'avons subdivisé en deux types d'applications. Et le temps récent, c'était les simulations et finalisation des slides. Sur ce donc, nous allons conclure en disant que SMS Alert est une application que nous voulions développer pour aider tous les accidentés, tous les voyageurs. Je vais remettre la parole au jury pour juger notre travail. Merci. Ok, est-ce que vous pouvez nous dire, présenter votre travail? Vous avez 5 minutes pour le faire. Au niveau des péages, celui des embouteillages au niveau du péage, tu as fait le problème. Et celui des
de la rapidité du péage. Et notre application ici aura pour finalité le dépôt automatique du bord de véhicule lors de notre passage au niveau du péage, ainsi que celui des remplis. Ceci, ce sera via une carte magnétique. S'agissant du schéma fonctionnel, nous avons le scénario suivant. Nous avons un engin qui approche du poste de péage et après percute un capteur que nous plaçons à quelques mètres du poste. Le capteur, quand la masse est égale ou inférieure à 2000 kg, nous estimons que c'est un engin à 2 roues ou à 3. Pour les véhicules spéciaux, c'est-à-dire militaires, administratifs, comme mon camarade a dit tout à l'heure, il sera... L'enregistrement des véhicules au péage. Alors, notre travail a été élaboré sur 3 modules. PHP, HTML, CSS et JavaScript. Dans notre application, une première partie qui s'agissera dans laquelle on clique sur le client nous avons une base dans laquelle nous avons